Allez, c'est parti donc pour une nouvelle vidéo d'analyse technique. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. En fait, j'ai tout simplement pas eu du tout le temps. Et il s'est passé quelques petites choses intéressantes durant ces dernières semaines que j'ai pu partager d'ailleurs sur Twitter pour ceux qui me suivent. Mais j'ai pas vraiment eu le temps de faire de vidéo YouTube. Donc là, c'est le moment un peu de rattraper pas le temps perdu parce qu'il n'y a pas grand chose qui s'est passé non plus. Mais les situations ont légèrement évolué et donc je pense que ça peut être intéressant de faire un petit point sur la situation des altcoins en commençant par le Bitcoin comme d'habitude. Donc qu'est-ce qui se passe sur le Bitcoin? Ça fait depuis le mois de mars qu'on a une tendance qui n'est plus aussi haussière que ça a été le cas depuis début 2023, on va dire. On a eu cette première tendance clairement haussière. Et ensuite, voilà, depuis le mois de mars, la situation est contrôlée par les vendeurs, puisqu'on n'arrive pas à installer de nouveaux sommets ascendants. Voilà, on voit bien qu'on a des creux, des sommets descendants depuis plusieurs mois maintenant. Donc on aimerait bien avoir un changement de tendance là-dessus, même si, voilà, je reste quand même plutôt positif dans le sens où on est haussier sur Trendix en hebdomadaire. Si on regarde un peu dans le passé, même si ici, bon, ça a été le crack Covid, donc moment un peu compliqué pour tous les marchés financiers, mais on voit bien que ça a vite repris d'ailleurs. Ça s'est vite remis de ce crack. Et en fait, quand Trendix finalement est aussi en hebdomadaire, souvent on a des rebonds entre Trendix donc qui est ici et Trendy qui est ici. Donc voilà, on le voit ici, on le voit par là. Ici, on a eu un rebond aussi. Donc voilà, du coup, je reste quand même plutôt optimiste, même si pour moi, il faut absolument changer de tendance. Et pour l'instant, j'ai pas de signal haussier en hebdomadaire, même si pour l'instant le plus bas qui est donc sur Trendix, c'est vraiment le plus bas pour l'instant. Les vendeurs n'arrivent pas à passer en dessous de Trendix, donc c'est plutôt positif, mais il va falloir quand même avoir une réaction pour casser ces niveaux ici qui rejettent le cours depuis plusieurs mois. Donc ensuite, en journalier, donc on a eu un signal baissier il y a quelques semaines, signal baissier qui n'a rien donné, donc ici signal baissier, donc qui disait, enfin j'expliquais aussi que voilà, il faut tenir compte sur ce signaux parce qu'on a eu des hausses assez importantes. Je rappelle que je crois qu'on avait eu genre quelque chose comme 150%, donc je prends peut-être pas au bon endroit exactement, peut-être ici par là. Voilà, là on a 150% de hausse. Après des hausses aussi importantes quand on a un changement de tendance sur Trendix, souvent c'est pas très bon signe. Maintenant voilà, on sent bien qu'on est dans une période d'indécision et donc en fait ce signal n'a rien donné et derrière il y a un signal haussier qui s'est mis en place. Pour l'instant, je trouve que c'est plutôt bien parce qu'on tient cette zone justement. C'est la zone où je veux qu'on rebondisse, les 61 500 $. C'est la zone que je veux qu'on conserve parce que si on commence à faire ce genre de choses, le risque c'est d'aller chercher ces derniers plus bas. Alors que là, moi, mon objectif maintenant c'est d'aller chercher un nouveau plus haut ici et d'aller éventuellement chercher un plus haut historique. De toute façon, voilà, moi j'ai ce genre de choses. Il y a des liquidités ici à aller chercher. Il y a vraiment pas mal de liquidités. Mais voilà, tant que j'ai pas la confirmation d'une belle cassure ici et qu'après on arrive à se maintenir et à continuer à créer des creux, des sommets ascendants, tant que j'ai pas ça, ça reste quand même compliqué. Maintenant voilà, je prends en compte le fait qu'il y a un signal haussier. Historiquement, un signal haussier c'est quand même plutôt positif. Donc j'estime que enfin voilà, ce signal est à considérer, mais voilà. La situation en termes de price action n'est pas parfaitement comme je le souhaiterais, mais peut-être que ce signal va permettre justement un price action beaucoup plus bullish sur le Bitcoin. Voilà à peu près pour le Bitcoin, donc quand même plutôt positif d'avoir un signal haussier en daily, un signal haussier qui n'avait pas eu lieu depuis on n'avait pas eu de signal haussier depuis le mois d'octobre en fait, donc bon. C'est quand même plutôt positif. Ensuite, Ethereum. Donc Ethereum, on a eu la cassure de ce niveau que je trouvais dommage de casser parce qu'on aurait pu vraiment construire quelque chose d'assez joli. Donc il faut faire avec les conditions du marché, ce que nous offre le marché. Et là, ce que nous offre le marché, c'est un gros top. Donc voilà, c'est à considérer là aussi. On est dans une zone de demande ici. Bien sûr, j'ai tracé ça n'importe comment, mais on est dans une zone de demande ici. Voilà. Donc ici, moi, je pense qu'on peut éventuellement se reprendre. On est en train de se stabiliser. Vraiment, là, on est en train, c'est assez beau. On est en train de vraiment osciller autour de ce niveau-là, de Trendix à 2500 $. Voilà, c'est vraiment net. Je pense que si on arrive à casser ces niveaux ici, là, je pense qu'on peut peut-être aller chercher les 4000 $, voire même reprendre la tendance, parce qu'en fait,
moi, si on commence à casser ce niveau, finalement, c'est, on va dire, allez, on va tracer ce genre de choses. Si on arrive à péter cette résistance-là et qu'on arrive à s'y appuyer ici, pour moi, déjà, c'est retour 4000, pour moi. Si on a, après, ce sera pas forcément aussi propre que ça, bien entendu, mais voilà. Et ensuite, bah, il me faudra une clôture au-dessus de ce niveau. Donc, après, hop, qu'on fasse ce genre de choses pour derrière aller chercher bah, la TH. TH qui sera alors plus très très loin. Mais pour l'instant, vous voyez, le chemin qu'il y a à parcourir, il est encore un peu long. Parce que pour l'instant, il y a aussi la possibilité, hein, quand même, faut le dire, de faire ce genre de choses. Et si on fait ça, par contre, c'est plutôt négatif, jusqu'à preuve du contraire. Donc voilà, je me permets de dire que pour l'instant, on est dans un range, dans une tendance de fond qui est haussière. Mais bon, même si la tendance de fond est plutôt haussière, ça reste quand même assez fragile à court terme tant qu'on n'a pas de changement de structure en hebdomadaire. Hein. On est quand même sur un M-top en hebdomadaire, donc il faudra un petit peu voir ce qu'on va pouvoir dessiner dans les semaines à venir, sachant que Trendix, lui, est clairement baissier depuis, bon là on avait eu un faux signal ici, et maintenant on a, enfin voilà, ici on avait un bon signal par contre, et puis derrière, bah là pour l'instant c'est plutôt négatif, donc est-ce qu'on va réussir à sortir ici de cette zone pour, comme je disais, reprendre et revenir vers les 2400 $? Ça faudra voir un petit peu, on verra un petit peu, ça dépendra très probablement du Bitcoin, hein, parce que hop, ça me permet de faire une transition à peu près correcte sur le fait que la tendance Ethereum Bitcoin, c'est ça. Donc la tendance Ethereum Bitcoin, c'est ça. Voilà. Et c'est vraiment orienté vers le bas, quoi. Donc c'est pas bon, c'est pas ce qu'on veut voir en fait, hein. Je rappelle qu'en 2021, nous avions ce genre de choses. Voilà. Cette direction-là, c'est ce qu'on veut voir sur les crypto-monnaies, parce que tant que c'est pas le cas, ça montre bien que finalement on n'essaie pas de risquer grand-chose, c'est-à-dire que le Bitcoin est l'actif le plus risqué le moins risqué pardon des crypto-monnaies. Les crypto-monnaies, le secteur le plus risqué finalement des différents secteurs financiers. Tant que j'ai pas de retournement de tendance au niveau des retournements au niveau de la tendance ici, bah ça veut bien dire que les gens ne veulent pas risquer, les investisseurs ne veulent pas risquer énormément sur les crypto-monnaies, donc ils se sentent pas à l'aise pour X ou Y raison en fait. Alors que quand on a ce genre de tendance, ben là ça montre que les gens ont envie de risquer leur argent, donc de mettre peut-être dans un premier temps dans Ethereum et puis dans un deuxième temps dans les altcoins. Donc voilà. C'est un peu le constat c'est le constat qu'on a depuis déjà la fin de l'année, enfin la fin de l'année 2022. Depuis la fin de l'année 2022, il y a rien de positif sur Ethereum, hein. Franchement, même ici où on a essayé un petit peu, je me rappelle que je disais qu'ici, voilà, c'était un niveau où on pouvait changer de tendance. Mais en attendant, on a eu un petit signal ici, mais on est resté sous la trendline baissière et on n'a pas réussi à continuer finalement par exemple, péter ce niveau ici pour dire, ok, on change de tendance et on confirme. On n'a rien confirmé du tout et derrière, on s'est fait ravaler. Et puis, au final, petit signal haussier qu'on avait ici au niveau de Trendix, donc on avait une petite confluence, elle n'a pas tenu. Donc c'est quand même plutôt négatif et derrière on s'est mangé une grosse chute. Donc voilà. Pour l'instant, en fait, quand je suis là, bien sûr, peut-être qu'ici on a le bottom du cycle, mais là, en l'état, je peux pas dire que c'est terminé. Donc pour l'instant, c'est pas positif pour les cryptos. Ce sera positif quand on fera ce genre de choses et qu'on remontera. Pour l'instant, c'est pas le cas du tout. Et puis donc en dernier lieu, j'aimerais faire un petit tour sur sur la capitalisation des altcoins. Donc si on enlève le Bitcoin, pourquoi? Parce que c'est intéressant. Mais en fait, ça c'était vraiment le graphique que j'avais laissé, je crois, de la dernière analyse. Donc ce qui montre bien que cette zone fait vraiment office de support. Il y a de la demande ici pour les altcoins. Maintenant, comme j'ai laissé tous les traits que j'ai fait la dernière fois, voilà, la trendline continue de repousser le cours. Donc est-ce qu'on va pas faire ce genre de choses pour après peut-être reprendre une tendance haussière? J'en sais rien. Le fait est que pour l'instant, tant que j'ai pas de cassure nette, sans forcément aller jusque là, par ici, de la trendline avec un retour de creux et de sommet ascendant, bah pour l'instant je peux pas dire que voilà, je pense que pour l'instant peut-être qu'on est sur un bottom, parce qu'en effet ici on a quelque chose qui pourrait ressembler à un bottom. Les acheteurs ont défendu deux fois Trendix ici, mais bon c'est encore trop fragile pour être vraiment optimiste et se dire ok, why not Altizone, etc. Pour l'instant voilà, le marché nous donne pas de signaux encourageants. On l'a vu aussi sur Bitcoin, on a eu un signal haussier en daily, donc ça c'est plutôt positif. Souvent on a vraiment de la volatilité haussière dans ces cas-là, mais ensuite sur Ethereum ça reste quand même assez fragile. Si on arrive à reprendre les 2900 $, peut-être que ça peut être pas mal, mais ça peut être intéressant à mon avis. Ethereum est très très faible face au Bitcoin et je pense que tant qu'Ethereum est faible face au Bitcoin, historiquement c'est quand même pas bon signe pour les altcoins. Et je rappelle que Ethereum est considéré comme le leader des altcoins, donc voilà, si le leader des altcoins ne performe pas, bah, les altcoins
auront du mal. Et d'ailleurs, on le voit, les altcoins depuis le mois de mars, c'est 40% de baisse environ, mais je pense que vraiment là, il y a beaucoup le Bitcoin, parce qu'il y a beaucoup d'altcoins qui ont chuté de 60, 70, 80% depuis le mois de mars. Donc c'est quand même un peu l'hécatombe pour un bull run, du moins qui est censé être le bull run. Mais pour l'instant, il nous manque un petit signal pour vraiment repartir et se dire ok, pourquoi pas reprendre une tendance haussière, parce que je rappelle qu'on est quand même dans des conditions macroéconomiques assez favorables. On a eu les taux directeurs qui ont été baissés pour la première fois, donc c'est quand même sur le moyen long terme, on va dire entre guillemets, donc pour un cycle finalement, c'est censé être très très positif. Maintenant à court terme ça peut totalement dévisser quand même, il n'y a aucun souci là-dessus. On remarque aussi qu'il y a de l'impression monétaire, hein, comme lors des derniers bull run, donc tout ça c'est un terreau qui est plutôt intéressant pour les cryptos. Maintenant voilà, techniquement s'il n'y a pas de... en fait on recherche le timing au niveau de l'analyse technique, hein, c'est pour ça qu'on en fait. Le timing, il est peut-être parfait là. Aujourd'hui, on est peut-être sur le bottom, mais j'ai pas encore les signaux. Donc, sauf sur le Bitcoin, comme je disais, puisque j'ai un signal haussier sur le Bitcoin en journalier et qu'on est quand même dans une tendance globalement haussière depuis la fin de l'année 2022 sur le Bitcoin. Voilà un peu pour la situation des crypto-monnaies. N'hésitez pas à lâcher un petit like et à mettre un petit commentaire si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis sur la situation. Qu'est-ce que vous faites un peu en ce moment? Est-ce que vous êtes en train de recharger? Est-ce que vous paniquez un petit peu? N'hésitez pas à me dire un petit peu votre ressenti et puis je répondrai aux commentaires avec plaisir. Et puis sinon, on se retrouve sur mon compte Twitter ou bien la semaine prochaine, puisque je reprendrai les vidéos de manière normale, on va dire, avec une vidéo hebdomadaire pour le moment. Allez, ciao, bye bye.